Ok, donc bonjour tout le monde. Donc bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour réaliser la première pièce en part design. Donc on va essayer de réaliser cette pièce qui s'intitule équerre. Ok, donc voici la vue de face, la coupe AA. Donc c'est une coupe au milieu de la pièce qui coupe la pièce en deux. Euh, la vue euh, la vue de dessous et la vue isométrique. Ok. Donc, il y a plusieurs façons pour attaquer la pièce. Donc, il suffit de prendre le bon esquisse au début. Alors, pour moi, donc, je vais esquisser la plus grande surface. Ok. Donc, la plus grande surface pour cette pièce, c'est la vue c'est la vue de face. Ok. Donc, je vais esquisser la longueur 152, largeur 82 et je vais donner de l'épaisseur de 28 qui est apparente sur la coupe A. Donc, je commence par un nouveau projet. Démarrer, conception mécanique, Sketcher. Je nomme ma pièce R. Je sélectionne le plan d'esquisse. Je vais dessiner un rectangle. De préférence, mettez toujours l'origine au milieu. On l'a déjà expliqué. Les avantages de mettre les origines au milieu. Une longueur de 152, une largeur de 82. Je vérifie mes cotes. 152, 82, c'est ça. Donc avec une extrusion de 28 mm. Donc bien sûr, il faut que je mette l'origine au milieu. Donc c'est pourquoi je vais donner une contrainte entre les extrémités et l'axe vertical. Je vais donner une contrainte de symétrie. Voilà. Je sors du Sketcher automatiquement. Le logiciel atterrit sur le Part Design. Je donne de l'extrusion de 28 mm. Ensuite, donc, je crée les congés. Donc, les formes arrondies ici avec R10. Donc, je peux les réaliser automatiquement sur Part Design. Je clique sur congé d'arrête. Je sélectionne sans cliquer sur contrôle, pas besoin. Donc, je peux faire plusieurs sélections avec la souris. Donc, je donne le diamètre ou bien le rayon. Donc, j'ai un rayon de 10. J'ai sélectionné deux éléments, aperçu, et je valide le résultat. Okay. Ensuite, donc, je peux créer la rainure qui est en bas. Donc, la rainure, elle est là. Elle apparaît sur la coupe AA. Une rainure de profondeur de 7 mm et avec une largeur de 50 mm sur la vue de dessus. 50 mm. Très bien. Donc, je vais sélectionner le plan d'esquisse. Donc, ce plan, ou bien le plan dans l'autre sens. Donc, un rectangle que je dois mettre symétrique avec la verticale qui est située au milieu, avec une largeur de 50 mm et une profondeur par rapport à la base de la pièce de 7 mm. Alors là, je sors. Alors là, qu'est-ce que je vais donner? Est-ce que je vais donner une extrusion? Je vais donner un enlèvement de matière, n'est-ce pas? Donc, je vais cliquer sur la deuxième fonction à côté de l'extrusion qui s'appelle poche. Je clique sur poche. Poche, c'est enlèvement de matière. Machine additionner de la matière. C'est enlever de la matière. Je peux donner une longueur comme je peux donner jusqu'au suivant, jusqu'à la surface suivante ou bien jusqu'au dernier. Ok? Donc, aperçu et je valide. Je peux sélectionner également jusqu'au plan. Quand je fais la sélection jusqu'au plan, je dois sélectionner le plan. Quel plan? De quel plan je parle? Donc, je vais déterminer le plan. Donc, je vais préciser que ce plan-là. Aperçu, je valide. Voilà, donc j'ai la rainure en bas
qui a été créé. Donc, je passe à l'extrusion de la partie en A. Okay. Donc, je parle de cette partie-là. Alors, pour ce faire, donc, je vais sélectionner le plan d'esquisse. Je vais centrer tout. Et je vais sélectionner contour. Je commence par un premier point. Alors là, pour créer un arc de cercle sans interrompre mon contour, je vais cliquer gauche sur la souris. Je ne vais pas relâcher. Je vais pas relâcher. Et je vais faire avec ma souris, je fais une forme d'arc, comme ça. Ok? Regardez ce que je vais faire. Hop, quand je fais l'arc, automatiquement, la forme de linéaire, il change vers un arc. Donc, je ferme l'arc et je ferme le contour. Je ferme mon contour et là, je commence à donner les différentes contraintes. Je ne cherche pas la tangence ici. Parce que si vous faites attention à la pièce, elle n'est pas tangente. Les lignes ne sont pas tangentes avec l'arc. Donc, ce point doit être coïncident avec l'axe, avec bien sûr la tangence de l'axe avec le centre de l'arc. L'autre extrémité aussi doit être coïncidente avec l'axe. Le centre ici doit être coïncident avec le milieu de la pièce, c'est-à-dire avec l'axe vertical. Ok. Cette arête, cette base doit être coïncidente avec l'extrémité dessus de la pièce. Ok. Je donne les contraintes maintenant. J'ai un rayon un diamètre de 38. Ok. Les extrémités ici doivent être coïncidents avec les points de l'extrémité des deux côtés. Je donne les contraintes de coïncidence et je donne la cote hauteur par rapport à la base de la pièce. Donc, nous avons une hauteur maximale. Si vous revenez sur le dessin, vous allez visualiser cette cote de 92 plus la hauteur de la rainure. Donc, c'est 92 plus 7, ça fait 99. Okay. Donc, 99. OK, je valide. Alors là, je sors du sketcher et je vais donner de la matière, extrusion, pas dans ce sens, dans le sens inverse. OK? Avec une profondeur de combien? Une profondeur de 32 moins cette petite hauteur qui correspond à 5 mm. Donc 32 moins 5. Donc, si je suis paresseux, je ne veux pas faire de calcul, il suffit de mettre la fonction ici et je laisse le logiciel faire le calcul. OK? Je valide. Ensuite, donc, je dois créer une matière ici. Donc, je vais esquisser sur cette surface et je vais donner un cercle sans centre coïncident avec l'axe vertical. Donc, j'accepte la proposition de Katia. Et là, au lieu de donner une cotation, un diamètre ou un rayon, je peux sélectionner les deux, l'arc avec le cercle, et donner une contrainte de coïncidence. Donc après, je donne l'extrusion avec une profondeur de 5 mm. Ensuite, donc j'ai un trou au milieu. Je clique sur trou. Alors, vous pouvez procéder par esquisse, créer un cercle et faire enlèvement de matière et revenir sur Part Design. Mais sur Part Design, vous pouvez créer des trous directement. Vous sélectionnez la surface. Donc, automatiquement, quand vous avez une surface qui est circulaire, automatiquement, le trou se place au milieu. Il est coïncident, les centres, ils sont coïncidents. Donc, avec un diamètre de
selon le dessin de définition, c'est un diamètre de 18 mm. Diamètre 18 mm. Il s'agit d'un trou qui part à travers toute la matière, parce qu'un trou borne, c'est un trou qui est limité. Regardez l'aperçu. Donc jusqu'au suivant, qui passe à travers toute la matière, diamètre 18. Pas besoin de modifier les autres paramètres comme le type. Donc type simple, je n'ai pas besoin d'un trou conique, lamé, chanfreiné, donc simple. Je n'ai pas de taraudage, donc pas besoin de cocher taraudé. Donc je valide et je passe à cette surface pour extruder un cercle, son centre coïncident avec au milieu de la pièce. Je lui donne un diamètre. Donc, son diamètre, il est là. C'est un diamètre 38 mm. Et sa position par rapport à la verticale, elle est de 52. De ce côté de la pièce, pas l'autre, de ce côté. 38 de diamètre, avec une distance de ce côté-là vers le centre de 52 mm. Alors là, je vais créer une extrusion avec une hauteur de 5 mm. Aperçu, je valide. Il me reste un trou au milieu, donc je clique sur trou. Je vais trouer sur cette surface, à travers toute la matière, donc jusqu'au suivant, un diamètre 18 comme le premier, donc pas de motif. OK. Et voilà, donc la pièce finie. Donc voilà, et on ouvre la parenthèse aux questions si vous en avez.